Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'affaire Benalla, j'y reviens. Je suis gêné, moi, par cette affaire Benalla, parce que, en fait, on parle d'un... Encore une fois, c'est quand même une affaire aussi scandaleuse soit-elle, c'est quand même une affaire qui est de moindre importance que toutes les énormités que j'ai dit, depuis la loi sur les fake news jusqu'au bombardement illégal de la Syrie, en passant par la réforme constitutionnelle, les milliards d'euros dilapidés dans le CICE, etc. Hein. Donc en fait, M. Macron, ça fait belle lurette que les Français auraient dû se mobiliser, que l'ensemble des médias auraient dû se mobiliser pour demander la démission de M. Macron, que nous, on a d'ailleurs déjà demandé, notamment au moment de l'affaire syrienne. Et donc M. Macron me fait penser en fait à Al Capone, vous savez, c'est une espèce de gangster des années 1920-1930, qui avait à son actif, il avait mis en coupe réglée, c'était au moment de la Prohibition, il avait mis en coupe réglée la guerre des gangs à Chicago, il avait à son actif, si on peut dire, des dizaines, même des centaines de morts, enfin c'était vraiment la pègre totale, le trafic d'alcool, les assassinats, la prostitution, etc. Et Al Capone a chuté sur une affaire de fraude fiscale. Le seul là où il a été coincé, c'est pas par Elliott Ness et les Incorruptibles, hein, mais ça a été par un spécialiste de fiscalité qui a récollé comme ça un certain nombre de déclarations de salariés et qui a montré que Al Capone n'avait pas payé ses impôts. C'est comme ça qu'il a écopé, je crois, de 17 années de prison et que ça a été l'affaire d'Al Capone. C'est un petit peu la même chose, si je peux me permettre de faire cette comparaison. Parce que, en fait, il y aurait mille choses à reprocher à M. Macron, mais finalement, parce que là, on est face à un tournant de son quinquennat. Tout le monde l'a bien compris. Probablement, il va rester à l'Élysée. On ne sait pas d'ailleurs. Peut-être qu'on va peut-être encore apprendre des choses comme ça sort tous les jours, une espèce de Vésuve ou d'Etna, ou de Stromboli qui crache tous les jours comme ça des miasmes méphitiques. Mais a priori, il va quand même plutôt rester à l'Élysée. Mais à l'évidence, c'est quand même un sacré tournant qui vient de se prendre. Et je pense qu'il va rabaisser de 3 ou 4 octaves, n'est-ce pas, ses criailleries, notamment dans les stades de foot. Voilà. Donc voilà ce qui se passe actuellement. C'était cette affaire de CICE qui montre encore une fois qu'il ne faut jamais vous laisser impressionner par les prétendus experts. Moi, je les connais, les experts. Moi, je suis inspecteur général des finances. Je suis du même corps, si j'ose dire, que M. Macron. Même corps administratif. Sauf que lui est inspecteur des finances et moi, inspecteur général. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il en est des inspecteurs généraux des finances, comme des trésoriers payeurs généraux, comme des administrateurs civils, comme des diplomates, comme des préfets, des ambassadeurs, comme des militaires, comme des chefs d'entreprise, comme des pianistes, comme des chauffeurs routiers, comme des instituteurs, comme des agriculteurs. Ben, il y a la courbe de Gauss, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très très bien, il y en a qui sont moyens, et puis il y en a qui sont des brêles. Voilà. Le problème, c'est que Macron appartient à la dernière catégorie.